Bonjour tout le monde. Alors petit essai technique, normalement je suis branché, ça va, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Oui. Ah, bah, c'est bien, il faut répondre. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Ouais, ça va. Nous on est très heureux parce que, en fait, c'est le premier dimanche matin où je prêche en tant que pasteur à la retraite. C'est pas beau? Et ça nous fait rappeler dans tous ces moments qui ont eu lieu, où on a un petit peu fêté nos départs de nos différentes activités. Franchement, c'est comme si c'était hier, où un professeur en biologie a eu la bonne idée de nous mettre en tandem, Catherine et moi. C'est génial, hein? Amen. Et on s'est retrouvés en tandem, on ne se connaissait pas du tout. Moi, j'avais plein d'a priori sur elle, elle avait plein d'a priori sur moi, mais progressivement, quelque chose a changé. Et puis Jésus est intervenu. On n'y connaissait rien du tout, nous, de la Bible. On n'avait jamais rien lu, mais on a fait une belle expérience qui a complètement transformé nos vies. Et on n'a pas entendu dire que le prof avait dit que les cours étaient finis, alors on est toujours ensemble. Voilà, et tout ça pour dire que Jésus a tous les moyens possibles pour trouver nos cœurs, pour nous gagner et aussi transformer nos vies, parce que c'est ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est nous transformer. Alors, salutations à tous les internautes qui nous suivent. Le sujet que je voudrais partager aujourd'hui, c'est la vraie nature de la vie chrétienne. Peut-être que vous êtes étonnés par ce slide que vous voyez là. Le message que vous allez entendre peut heurter certaines personnes, les choquer, voire les scandaliser. Certains pourront le trouver inacceptable et quelque chose en eux refuseront ce message. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je me suis dit que si l'apôtre Paul avait eu les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'il aurait mis cette diapo-là. Alors, on va essayer de la faire. Comment ça marche? J'ai on. Ah voilà, je dois appuyer en bas pour aller en haut. OK? Parce que quand l'apôtre Paul prêchait, il enseignait ce qu'on appelle la grâce. Je vais essayer d'expliquer ça, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais quand il prêchait la grâce, il y a des gens, ça leur grattait. Alors la grâce, c'est gratuit, mais ça ne gratte pas. Et ça leur grattait parce qu'ils disaient, mais ce qu'il prêche là, c'est inacceptable. Et ils réagissaient en disant, mais alors, dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, quand on est chrétien, on peut pécher. Ils essayaient de lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Et il va répondre loin de là, mais en répondant loin de là, ce qu'ils ne vont jamais comprendre, c'est qu'il va leur expliquer que tout le paradigme a changé, tous les paramètres, tous les schémas doivent être complètement différents pour vivre la vie chrétienne. Et ce problème-là va être le problème de tout le long de l'histoire de l'Église. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « La scandaleuse grâce ». Alors, l'apôtre Paul, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter sur lui. Voilà ce qu'il dit. « J'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Les pharisiens, le pharisianisme, c'est un courant juif qui est apparu 2 siècles avant Jésus-Christ. Parce qu'il y avait une montée de l'hellénisme, c'est-à-dire des Grecs et la philosophie, leur raisonnement, et les Juifs ont senti le besoin de durcir, de radicaliser. Et les pharisiens sont devenus une secte très présente lorsque Jésus est venu. Jésus a eu énormément maille à partir avec les pharisiens. Et Paul disait dans son témoignage qu'il avait vécu selon la secte des pharisiens. Mais il dit encore ailleurs qu'il était fils. Ses parents étaient pharisiens. Donc imaginez l'apôtre Paul qui n'a connu de Dieu que cet aspect-là. Si vous voulez quelques exemples de ce que c'était que le pharisianisme,
Eh bien, par exemple, c'est Jésus. Jésus n'y allait pas de main morte. Hein. Il avait quelquefois des paroles, moi j'aime ça chez lui, ces paroles directes, franches. Et il dit, pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net également. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, vous êtes des pharisiens, vous avez des belles allures religieuses, mais en réalité, vous n'êtes que des hypocrites. Parce qu'à l'intérieur, c'est tout sale. À l'extérieur, vous voulez montrer quelque chose de bien, mais à l'intérieur, c'est tout sale. Malheur à vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est Jésus, ouais, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce de pourriture. On a aussi, un jour, un pharisien va inviter Jésus à manger. Viens Jésus dans ma maison. Et Jésus se met à table. Et là, choqué, il ne s'est pas lavé les mains. Il ne s'agit pas de se laver les mains comme nous, c'est des ablutions, c'est un peu rituel. Mais tout de suite, la seule chose qu'ils vont retenir de Jésus, il ne se lave pas les mains avant de manger. C'est ça, les pharisiens. Il y a un homme qui priait. Il priait en remuant à peine les lèvres, il n'élevait pas la voix, c'était silencieux. Mais ses paroles, qu'est-ce qu'il disait? Je te rends grâce, Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Pas mal, hein? Et il dit, ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui priait lui aussi, pas loin de lui. Et puis il ajoute, et il fait tout le programme, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Imaginez, il a des tomates, il compte 10 tomates, hop, il y en a une pour le temple. Il a 10 pièces, il y en a une pour le temple. Et il fait comme ça pour tout. Ça, c'est le pharisianisme. Et on pourrait aller encore très loin. Vous savez que les commandements qui ont été donnés ont donné lieu à des, on va dire, des décrets d'application. Comment les appliquer? Nous étions, avec Catherine, on était il y a 4 ans, on était à Jérusalem. Et dans l'hôtel où on était, j'étais surpris, le jour du sabbat, les hôtels sont en mode automatique. Les ascenseurs, pardon, sont en mode automatique. L'ascenseur, il fait 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, toute la journée comme ça. Du coucher du soleil au lever. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne faut pas faire de feu le jour du sabbat. Et quand vous appuyez sur un bouton, vous faites une petite étincelle. Et vous imaginez un peu la prise de tête. Et l'apôtre Paul, il a grandi là-dedans. Enfin, il n'y avait pas d'ascenseur hein, de son temps. Mais il a grandi là-dedans. Pour lui, Dieu, c'était uniquement comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement. Et si tu te trompes, Dieu te tombe dessus. C'était ça, sa vie. Et voilà que sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. 14 ans après, il se met à écrire, à enseigner. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces lettres? Quelque chose de nouveau qu'on appelle la grâce. C'est pas Paul qui l'a inventé, c'est Jésus qui l'a inventé. Le mot grâce, je suis sûr que vous l'aimez, parce que l'adjectif qui va avec, c'est... L'adjectif qui va avec grâce. Ouais, gracieux, oui. Toi, tu es une danseuse, alors c'est gracieux. Hein. Gratuit. Gratuit, c'est pas cher, hein. Gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a rien à payer. Et l'apôtre Paul va expliquer ça. Et c'est pas du gratuit pas cher, c'est du gratuit très cher. Parce que tout ce qui est à payer a été payé, mais nous ne pouvons pas le payer, mais Jésus l'a payé. Et c'est ça qu'il va essayer d'expliquer. Malheureusement, il aura ces réactions. L'apôtre Pierre aura les mêmes réactions. Jésus sera cloué sur la croix pour les mêmes raisons. Et quand il y aura la réforme protestante, ça va être la même chose. Les 5 sola, sola gratia, seulement la grâce, rien d'autre. C'est Saint Augustin qui disait « La vie chrétienne, aime Dieu et fais tout ce que tu veux ». Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec ça? Ah, vous n'osez pas, hein, vous voyez où je veux en arriver? Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Ben si, amen. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout ce que tu veux, mais tu fais ce qui lui plaît. Parce que tu l'aimes. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul
Et il va avoir des gens qui vont être scandalisés à cause de ça. Alors, peut-être qu'avant d'aller plus loin, il faut parler de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi ? Quand on parle de la loi, c'est la loi de Moïse. N'allez pas rouler à gauche et prendre l'essence interdite pour dire aux policiers « Moi, je ne vis plus sous la loi. Hein. » Non, ce n'est pas la loi. C'est la loi de Moïse. 613 commandements. 613 commandements. Résumés en 10. Et les 10, on peut les résumer en 2. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Cette loi, elle a été donnée pour 2 raisons. Elle a été donnée pour 2 raisons. La première raison, c'est faire connaître le niveau d'exigence de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Voilà. Et la deuxième raison, c'est pour nous faire prendre conscience qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour ces 2 raisons-là. La loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Les pédagogues, c'était les esclaves de l'époque romaine qui s'occupaient des enfants pour les enseigner. Et la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. En fait, c'est un peu comme un miroir. L'apôtre Paul, il a dit, la loi, elle est bonne. Quand vous regardez de temps en temps dans un miroir, si quelqu'un dit non, moi jamais, je dirais, tu ferais peut-être bien de le faire. Est-ce que ça vous plaît toujours, ce que vous voyez dans un miroir ? Oh, allez ! Ça vous plaît pas ? Et pourtant, jamais vous ne dites le miroir est mauvais. C'est ça, la loi est bonne. La loi est bonne, mais tous les rapports que j'ai avec cette loi, c'est mauvais. Parce que le mauvais, c'est moi. Et ça me renvoie à ma propre situation. Alors Paul, il parle de la grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous vous souvenez de Lazare ? Lazare qui est mort. On le met dans un tombeau et Jésus le ressuscite. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Déliez-le et laissez-le aller. Moi, je suis certain, aujourd'hui, on aurait vu Lazare sortir du tombeau. On a dit, écoute Lazare, la prochaine réunion, c'est demain à 19h, on compte sur toi. Hein. Lazare, tiens, voilà une Bible, il faut que tu la lises tous les jours. Hein. Lazare, il y a une réunion de prière, oublie pas la réunion de prière. Lazare, tiens, on va faire un selfie. Mais rien du tout. On va t'inscrire, il faut que tu prennes le baptême. Rien. Déliez-le, laissez-le aller. Et vous voyez le côté scandaleux et inacceptable de la grâce, c'est que nous sommes placés dans une liberté totale. On est libre. Jésus le dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Non, vous serez réellement libre. C'est pour la liberté que le Fils, que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je vais revenir à la question du début. Et là, je vais vous scandaliser. La question du début, c'est l'apôtre Paul prêche la grâce. Et il dit quoi ? Et les gens réagissent. Alors on va pécher parce qu'on est sous la grâce ? Ben moi je réponds oui, c'est une éventualité. C'est une éventualité. Quoi, on va pécher parce qu'on est sous la grâce ? C'est une éventualité. Quel est celui d'entre nous ici qui oserait dire « Moi, non, jamais je ne pêche » ? Cette éventualité, elle est là parce que nous sommes complètement libres. Christ est mort sur la croix pour nous, mais à aucun moment il a dit « Je meurs sur la croix à condition que tu me suives ». Vous avez vu ça quelque part, vous ? Est-ce que vous avez vu quelque part Christ qui dit « Moi, je viens sur la terre et je vais donner ma vie uniquement si on accepte de me suivre ». Il est mort sur la croix. Il nous a montré son amour. Et son amour nous a convaincus. On a reconnu notre péché. On a été mis en liberté. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi de le suivre.
On a choisi de le suivre. Et par exemple, on s'est dit, tiens, génial, dimanche, il y a la réunion de l'église, on va passer un bon moment avec Jésus. Et on est venu librement. Alors on va aller un petit peu plus loin pour comprendre ça. La grande question, c'est est-ce que la loi, elle est abolie ou est-ce qu'elle existe encore? Les deux, mon capitaine. Personne n'a réussi à accomplir la loi. Et il y a quelque chose qui est terrible, c'est qu'il y a un texte qui dit que celui qui se rend coupable d'un seul commandement, en réalité, il est coupable de tous. Et de toute l'humanité qui a vécu depuis le mont Sinaï jusqu'à la venue de Jésus, aucun, la Bible dit, il n'y en a aucun, zéro, qui a réussi à mettre en pratique les 613 commandements de la loi. Et Jésus est venu. Et la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais qu'à aucun moment il n'a péché. Il est le seul qui a réussi à mettre la loi complètement en pratique. C'est pour ça qu'il dit, moi je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et l'ayant accompli, il a pu offrir à son Père un sacrifice parfait, parce qu'il n'y avait aucune souillure. Mais juste après, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique ça, il dit « Je viens pour faire ta volonté », il abolit la première chose. C'est-à-dire que ce qu'il a accompli pour lui, il l'a aboli pour nous. Ah, eh ouais. Quand on dit on n'est plus sous la loi, ben ça veut dire que la loi, elle est abolie pour nous. On n'a plus rien à voir avec la loi de Moïse. On n'a plus rien à voir avec la loi de Moïse. Et ça, c'est ça qui choquait à l'époque. Parce qu'ils disaient, mais c'est n'importe quoi. Mais on n'a pas été libérés pour vivre comme des esclaves. Excusez-moi, je vais être un peu franc, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent encore comme des esclaves. Ils vivent comme des esclaves de la loi. Petite expérience du début de mon parcours chrétien, je m'étais promis de jeûner tous les vendredis midi et de passer du temps devant Dieu. C'est super. Et un vendredi, alors je ne sais pas si c'est parce que Catherine elle avait fait quelque chose de particulièrement bon et que la bonne odeur de la cuisine montait dans mes narines, enfin je ne sais pas, mais je me souviens d'un jour où je n'ai pas jeûné. Je m'en suis voulu toute la journée. Je me suis dit, t'es nul comme chrétien, t'es incapable de rien. Et puis à un moment, je me suis dit, non, t'es seulement en train de te placer sous une loi. Et c'est pas parce que tu as failli à ton propre engagement que Jésus-Christ va cesser de t'aimer et de te bénir. Mais ça arrive vite, ça, hein, non? Allez, arrêtez. Des histoires de tenues vestimentaires, il n'y a pas eu dans nos églises? Hein? Des histoires d'ultra-assiduité dans les réunions à y passer toute sa vie, il n'y en a pas eu dans les églises? Et on mesure le taux de bénédiction sur nos vies à ces choses-là. C'est pas ça, vivre sous la grâce. Regardez Marthe et Marie. Marie, elle vit sous la grâce. Qu'est-ce qui l'attache? C'est la parole de Christ. Elle aime la parole de Christ. On va dire, ouais, mais il fallait quand même mettre la table et tout ça, pour ceux qui connaissent le texte. Il fallait mettre la table, Marthe s'est énervée. Marie, elle était tranquille. Et Jésus va tout de suite situer la chose. Il a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle vit autre chose. Pareil pour le jeune homme riche et Zachée. Le jeune homme riche, lui, il était attaché à ses sous, là. Et quand Jésus, il va le rencontrer, et tout ce qu'il veut, c'est hériter. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Moi, j'aime trop cette phrase. Parce que si vous voulez hériter de quelqu'un, il n'y a qu'une chose à faire. Hein? Non? C'est quoi? Eh ben oui. En principe, on hérite de quelqu'un quand il est mort. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Oh là là! Oh! Et Jésus l'a tout de suite situé. Et volontairement, Jésus va lui citer des textes de la loi, des 10 commandements, mais pas n'importe lesquels, les seuls
qui sont horizontaux, pas ceux qui s'attachent à l'amour de Dieu, ceux qui s'attachent à l'amour des autres. Et ouais, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Et Jésus dit, c'est bien, mais il te manque encore une chose. Détache-toi de ton amour de l'argent. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, il est parti, et il est dit qu'il est parti triste. Par contre, on en a un autre qui aimait l'argent. Et lui, il ne regardait pas trop à la couleur de l'argent, qui est l'argent qui n'a pas d'odeur. Hein. Il en mettait de côté en trafiquant les comptes, Zachée. Et quand il rencontre Jésus, il dit, j'ai plus besoin de tout ça. Et il dit, déjà, tous ceux que j'ai trompés, je vais aller leur rembourser, 4 fois plus. Moi, j'aurais bien aimé être trompé par Zachée. Et puis après, il dit, mais tout le reste, je vais le donner aux pauvres. La générosité qui entre. Marie, c'est de l'amour pour Jésus. Zachée, c'est la générosité. C'est ça, la grâce. Et puis, le fils prodigue. Alors, le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, dans Luc 15, se termine par « Ils commencèrent à se réjouir ». La vie chrétienne, c'est ça. Ils commencèrent à se réjouir. La vie chrétienne, c'est la joie. Moi, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une fête permanente de vivre avec Jésus. C'est pas vrai ? Quelquefois, on rencontre, moi j'ai eu l'occasion de voir arriver au Seigneur des personnes qui étaient profondément religieuses, mais toute leur vie ils se sont mis. Moi je me rappelle de cette femme qui à l'âge de 16 ans est entrée dans un couvent et même des fois elle sentait qu'elle était pécheresse. Alors pour être nettoyée de son péché, elle se mettait en travers par terre à la sortie du réfectoire pour que les autres lui marchent dessus, pour essayer de la punir. Et pendant 50 ans elle a fait ça. Et puis un jour, elle est venue au Seigneur, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est bien, il n'y a plus besoin de faire tout ça, moi j'aime Jésus ». Elle parlait de Jésus à tout le monde. Et elle était souriante, elle était heureuse, elle est complètement différente de ce qu'elle avait connu auparavant. Alors ça, c'est la grâce. Malheureusement, il y a des assassins de la grâce. Regardez Paul, il y avait des gens qui s'étaient glissés dans l'Église pour surveiller la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec une intention, c'était de nous remettre sous la loi, de nous asservir. Alors à quoi on les reconnaît, les assassins de la grâce ? En général, ils établissent des critères. Qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien ? Alors moi, je vais vous dire un truc, un bon chrétien, ça n'existe pas. Il n'y a de bon que Dieu seul. Un bon chrétien, ça n'existe pas. Celui qui est là à toutes les réunions, il donne son argent, il passe son temps, il prie, il lit sa Bible, tout ça, il n'est pas meilleur chrétien que celui qu'on ne voit jamais, qui ne prie pas, qui est un peu timide et un petit peu... Non. Qu'est-ce qu'on va aller se comparer ? D'ailleurs, ça viendra après. Et on établit des critères. Et malheureusement, dans nos églises, on a établi des critères. Moi, je me souviens ici, quand une époque, on avait réfléchi pour enlever le dimanche après-midi. Oh là là! Mais quand je l'ai annoncé à mes collègues, ils m'ont dit, mais il n'y aura plus rien le dimanche après-midi? Et il y a un collègue qui a dit, mais déjà, on ne sait pas ce qu'ils font les chrétiens au long de la semaine. Si en plus, ils sont libres tout le dimanche après-midi, oh là là! Mais ça vient d'où, cette réflexion-là? Je ne sais pas pourquoi tu es payé, mais moi, je ne suis pas payé pour faire de la garderie. Les gens, ils sont adultes, ils sont grands, ils savent ce qu'ils font. Ils vivent avec Christ. Mais on a des critères. On a même des critères qui vont évaluer. Par exemple, on sort de l'église et on dit on a eu un bon culte. Est-ce que vous avez un bon culte ce matin? Un culte, ça se rend à Dieu, c'est pas pour nous le culte. C'est pas nous qui devons avoir un bon culte. C'est lui, c'est Dieu. On est venu pour lui rendre un bon culte. Alors c'est vrai, on passe des bons moments. Mais à quoi on évalue que c'est un bon moment? Bonne musique, bonne louange, beaucoup élèvent leur voix, ça fait du bruit. C'est quoi? Vous voyez, c'est des critères, ça. Quelquefois, ça peut être... Moi, je sais que j'ai des critères. Des fois, je me dis, oh là là, qu'est-ce que tu prêches bien. Alors, je demande à Catherine, j'ai bien prêché ce matin. Elle m'a dit, oh là là, c'est un peu long, hein. Ou des fois, je suis complètement découragé. Je dis, je me suis planté. Et puis, elle me dit, oh, c'était bien ce matin. Hein. On a des critères. Ça, c'est assassiner la grâce
quand on impose et qu'on établit des critères. La dureté de cœur. Vous vous souvenez de cet homme, c'est la femme qui avait la main sèche, je crois. Un jour de sabbat, Jésus guérit. Et qu'est-ce qu'ils lui disent, les pharisiens? Au lieu de dire « Ouah, génial, t'es guéri !» Il va dire « Eh oh, il y a 7 jours à la semaine. Alors, trouve un jour plutôt que le sabbat pour te faire guérir. » Cette pauvre femme, toute sa vie, elle avait été malade, elle souffrait. Jésus l'a guérie, mais il y a un problème, c'est pas le bon jour. Terrible ça, hein? La dureté de cœur. Il y a ça chez nous aussi. Il y a ça chez nous. Et quelquefois, on reçoit des personnes au milieu de nous qu'on accueille mal à cause de leur apparence, des fois de leur odeur, leur manière de parler, et on est dur de cœur. Et les assassins de la grâce ont toujours un problème avec le pardon. Toujours un problème. Quand vous grattez leur vie, il y a toujours un problème avec le pardon. Des trucs, ah non, ça jamais. Il y a l'histoire d'un homme dans la Bible, il devait 10 000 talents. Il va voir son créancier et il dit, je t'en supplie, ne me mets pas en prison. Et le créancier dit, bon d'accord, je te remets. Et l'autre, il s'en va et il croise quelqu'un qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de travail, c'est le SMIC de l'époque, 100 jours de travail. 10 000 talents, c'est 200 000 jours de travail. Alors l'autre, il lui remet la dette de 200 000 jours de travail, il en rencontre un qui lui doit 100 jours de travail, et lui dit, tu ne sortiras pas d'ici que tu n'es pas payé jusqu'au dernier centime. Ah ouais, mais c'est ça le pardon. Quand on refuse de pardonner à quelqu'un, c'est qu'on n'a rien compris à ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que Christ sur la croix, il est mort pour nous. Et il nous a pardonné bien plus que tout ce qu'on pourra nous pardonner. Et si je ne suis pas capable de pardonner à l'autre, c'est que je n'ai rien compris à ce qu'il a fait sur la croix. Pour pardonner, il faut être un. Pour se réconcilier, il faut être deux. On est d'accord là-dessus. Ceux qui vivent, les assassins de la grâce, font des comparaisons. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. Et puis on va parler des gens du monde qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien les gens du monde, hein? Franchement, ils ne sont pas bien. On va même parler de tel chrétien qui n'est pas bien. Et puis on fait des comparaisons. Et puis aussi ce qui est terrible, c'est que l'assassin de la grâce, il va imposer à l'autre une façon de faire. Et faisons attention à nos enfants. Hein. Vous savez que c'est dur pour nos enfants, des fois, d'élever la voix dans l'église quand il y a les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes. Alors le midi, au repas, là, alors qu'on découpe le rôti, « Oh, t'as prié le Seigneur aujourd'hui, c'était bien, hein? Il faut le faire tous les dimanches, hein ?» L'assassin de la grâce, il va vouloir que tout le monde lui ressemble. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus, on va avancer. Et qu'est-ce que c'est que vivre la grâce? Il est question de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Moi je vois que c'est l'accueil de l'autre tel qu'il est. Jésus, il voit le jeune homme riche, il voit tout de suite ce qui ne va pas, mais il est dit qu'il le regarde et il l'aime. Sans lui poser de questions, accueillir l'autre tel qu'il est. Excusez-moi si je me lâche un petit peu, je suis à la retraite, alors c'est bien. Mais franchement, des fois, pour accueillir des gens au milieu de nous, on leur a demandé de se sanctifier avant même qu'ils aient rencontré Jésus. On n'a jamais fait ça? Si tu viens dans l'église, attention, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Ou même pour les baptiser. Même pour les baptiser, on leur a demandé un tas de choses qui font partie de ce que Jésus nous apprend après quand on a décidé de devenir des disciples. Réflexion. Celui qui vit sous la grâce, la vie sous la grâce, il cherche à libérer l'autre. Alors j'aime beaucoup ce texte. Parce que je me dis, à part parler et agir, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? On dort. Ouais. On pense. On pense. Mais l'apôtre Jacques, ici, il nous donne
quelque chose qui est vraiment différent. Normalement, la loi, le jugement sont des mots qui appartiennent à la condamnation. Et voilà que apparaît, associé à ces mots-là, le mot liberté. Et ça, c'est le truc, la valeur ajoutée de l'Église, c'est que l'Église, c'est un tribunal de libération. Ah, j'aime bien celle-là. C'est un tribunal de libération. Non? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ça vous choque ce que je dis? C'est-à-dire que l'Église, c'est le lieu où on va juger. C'est le lieu où on va parler et on va condamner l'autre à devenir libre. Waouh! Ah, je sais pas, moi, vous devriez être debout sur vos chaises hein, en entendant ça. C'est ça que dit l'apôtre Jacques. Plutôt que de l'enfermer, il arrive tel qu'il est, il a fait la route, il a eu plein de blessures dans la vie, il se pose des questions sur Dieu, il a fonctionné comme Paul dans un système rigoureux de religion et tout, il arrive à Jésus, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas l'enfermer, on va le libérer. Par nos paroles, par nos actions. Et on va tout faire en sorte pour qu'il aime la liberté. Autrefois, il y avait comment ça s'appelle ça, la peine de mort. Et le président de la République, il avait le droit de grâce. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il signait la grâce. Et l'individu échappait à la mort, mais retournait en prison. Quand Christ est mort pour nous, il a pardonné nos péchés. Mais après, il dit « laissez-le aller ». C'est pas pour qu'on retourne en prison. C'est pour aller vivre une vie qui est sur des schémas. Peut-être la prochaine fois, on parlera de tout ça. C'est trop volumineux ce matin, mais la vie, après, elle n'obéit plus du tout au schéma. Le danger, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui veut toujours retourner en prison. Il y a quelque chose de religieux, d'hypocrite, qui met les apparences plus en avant, qui est dur. Et voilà. Et il y avait cette question avec Jésus. Vous savez, l'apôtre Pierre, il dit, lui, il venait de se faire pardonner en plus de son triple reniement. Et il dit à Jésus, moi, ok, tu m'as dit ça, comment j'allais mourir, mais lui, là, ça va être comment? Il aurait bien aimé que ça soit pareil. À un moment, il y en a un qui va voir Jésus, il va dire « Oh Jésus, regarde, on a tout quitté pour te suivre ». D'un air de dire « Pourquoi les autres, ils ne font pas pareil ?» Et la grâce laisse évoluer l'autre. Moi, je suis certain qu'il y a des choses que vous avez comprises et que je n'ai pas encore compris. Vous dites « Oh, le pasteur, on n'a pas tout compris, hein ?» Et je suis certain qu'il y a des choses que j'ai comprises et vous ne les avez pas comprises. C'est pour ça que notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Mais mon erreur serait de vous obliger à comprendre ce que moi j'ai compris. Alors le résultat, c'est que vous allez faire semblant en disant « Oh René, on a compris, on va le faire », mais ça ne sera pas dans le cœur. Et on va vers la fin tranquillement. Le monde a besoin du message libérateur de la grâce et il a aussi besoin de trouver une église qui vit la grâce. Amen. Amen. C'est tellement bon une église où on vit la grâce. C'est tellement bon et c'est tellement libérateur. Une église où on prêche la grâce, une église où on vit la grâce. Eh bien que Dieu donne à l'église Narbonne d'être cette église-là et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Il y a la culture de la grâce. Je vais rapidement, un petit peu, je termine avec quelques conseils là. On pourrait faire un quiz là, noté de 1 à 5. Sur quoi est-ce que je base ma relation avec Christ? Il n'y a qu'une base, c'est l'amour. Souvenez-vous, il m'a libéré. Je peux faire ce que je veux. J'ai compris la croix, je peux faire ce que je veux. Retourner au péché, aller vers lui. Il ne m'oblige pas, il ne me demande rien. Et c'est uniquement mon amour qui va le pousser vers lui. Vérifions bien que tout ce qu'on fait, la simple question ce matin, est-ce que c'est mon amour qui m'a poussé 6 rue Martin Nadeau?
Mon amour pour lui. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, faut faire un devoir religieux. Au bout de 657 réunions, j'aurai une meilleure place dans le ciel. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. La deuxième chose, ma mentalité. Naturellement, la grâce, on n'a pas cette mentalité-là. Même petit, on apprend aux enfants à mériter l'amour des parents. Tu as eu 20 sur 20, oh c'est bien, tu auras une récompense. Tu as eu 0 sur 20, oh. Et l'enfant va être dressé, nous avons été dressés à chercher à faire ce qui plaît aux parents et à mériter leur sourire. Eh ouais, on fonctionne comme ça, c'est naturel. Et notre changement de mentalité viendra de notre lecture de la Bible. Tout le monde lit la Bible? Super, amen. Il y a des plans, il y a l'application YouVersion, là. Elle est super cette application. Il y a tout ça, ça nous aide à découvrir. Et, remplissons-nous de la Bible. Si je veux connaître la parole de Dieu, si je veux connaître la volonté, la direction de Dieu, sa pensée, son point de vue sur quelque chose, la Bible, c'est extraordinaire ce livre. Et ensuite, trempons nos relations les uns envers les autres dans la bienveillance. Veillez au bien. Quelqu'un a dit ça aussi, être bienveillant, c'est condamner l'autre à être béni. Voilà, et bien que Dieu vous bénisse. Le monde a besoin du message de la grâce, il a besoin d'une église qui vit la grâce. Seigneur, on veut être cette église-là. Je veux être ce chrétien-là. Et je veux te prier pour moi, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs, que tu nettoies en nous tout ce qui est encore des racines de la loi, de nos habitudes quand on était prisonnier, quand on était esclave, que vraiment on puisse vivre cette véritable liberté. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'aujourd'hui, ils puissent sentir et découvrir ton amour. Tu n'es pas un Dieu qui condamne. La condamnation, tu l'as prise sur toi, mais tu es le Dieu qui nous pardonne, qui efface notre passé, qui nous libère, qui nous guérit, pour nous faire entrer dans une fête. Que ton nom soit béni, Jésus.